L'appendice vermiforme est un tube flexure implanté sur la face postéro-médiale du sécom au niveau de la convergence des ténias coliques à 2 cm au-dessous de la jonction iliosécale. L'orifice appendiculaire est situé à 2 cm au-dessous de l'orifice iliosécal. Il est parfois muni d'un repli muqueux de la bande appendiculaire. L'appendice vermiforme présente une longueur variable. Il mesure en moyenne 8 cm de longueur et 4 à 8 mm de calibre. L'implantation de l'appendice est très variable. Donc la forme habituelle est celle qui est implantée sur la face postéro-médiale du sécom. Mais l'appendice, il peut présenter plusieurs formes. Les formes les plus connues sont les suivantes. L'appendice pelvien est long et se prolonge dans le petit bassin. L'appendice présécal est situé sur la face antérieure du sécom. L'appendice rectosécal est situé sur la face postérieure du sécom. L'appendice infrasécal antérieur est situé sur la face antérieure de l'apex de l'appendice. L'appendice infrasécal postérieur est situé sur la face postérieure de l'apex de l'appendice. L'appendice latérosécal postérieur est situé sur la face postéro-latérale du sécom. L'appendice pré-idéal est situé en avant de la dernière anse idéale. L'appendice rétro-idéal est situé en arrière de la dernière anse idéale. L'appendice rétro-mésentérique est situé en arrière du mésentère. L'appendice mésocéliaque est lent et atteint la ligne médiane et par la région cœliaque. L'appendice sous-hépatique est aussi situé et atteint la région hépatique. L'appendice vermiforme est normalement enveloppé de péritoine et mobile dans la cavité péritonéale. Il peut être sous-séreux ou rarement accolé. Le bord supérieur de l'appendice est relié à la dernière anse idéale par le méso-appendice. Ce méso contient les vaisseaux aînés de l'appendice. Voyons maintenant les rapports de l'appendice avec les organes de voisinage. Donc l'appendice vermiforme médiocécal est implanté sur la face postéro-médiale du sécom. Il répond en avant aux anses idéales et à la paroi abdominale antérieure. La face latérale de l'appendice répond au sécom. La face médiale de l'appendice répond aux anses idéales. La face postérieure de l'appendice répond en arrière par l'intermédiaire du péritoine aux muscles iliopsoas, au nerf fémoral, nerf génitofémoral et au vaisseau iliaque externe. L'apex de l'appendice peut atteindre les organes du petit bassin et se met en rapport avec surtout la trompe utérine et l'ovaire droit. La base de l'appendice vermiforme est un repère important en chirurgie générale, donc il se projette habituellement sur la paroi abdominale antérieure au milieu d'une ligne unissant l'ombilique à l'épinière antéro-supérieure et correspond au point de McBurney. Voyons les rapports de l'appendice en position anormale. Lorsque le sécom est aussi situé et l'appendice est ascendant, il peut entrer en rapport en avant avec le foie et la vésicule biliaire, en arrière avec le rein, en dedans avec l'angle diagonal inférieur, l'urtère droit et les vaisseaux gonadiques droits. Lorsque le sécom est bas situé et l'appendice est descendant, ils peuvent entrer en rapport en avant avec l'anneau inguinal profond et la lacune vasculaire, en arrière avec les vaisseaux iliaques externes, les vaisseaux iliaques internes et l'urtère droit, et en bas avec les organes pelviens, c'est-à-dire la vessie, le rectum, l'utérus, l'ovaire et le ligament large. Les propositions suivantes concernent l'appendice vermiforme. L'appendice médiocécal est implanté sur la face postéro-médiale du sécom, c'est juste. L'appendice rétro-mésentérique est situé en arrière du mésentère et des anses idéales. C'est juste. L'appendice mésocéliaque est long et atteint la région cœliaque, c'est long, donc il atteint la région médiane et pas la région cœliaque. Le méso-appendice unit le bord supérieur à la dernière anse idéale, donc la proposition est juste. L'apex de l'appendice
se projette au niveau du point de McBurney, donc c'est faux, c'est la base de l'appendice qui se projette au niveau du point de McBurney. Les propositions suivantes concernent l'appendice médiocécal. La face antérieure de l'appendice répond aux anses iléales et à la paroi abdominale. Donc la proposition est juste. La face latérale de l'appendice répond aux dernières anses iléales. Donc c'est faux parce que la face répond au sécom. La face médiane de l'appendice répond au sécom, donc elle répond aux anses iléales et les deux propositions sont inversées. La face postérieure de l'appendice répond au vaisseau iliaque externe, donc c'est juste. L'apex de l'appendice atteint la vessie, c'est non, parce qu'elle atteint la vessie quand il s'agit d'une variante pelvienne. Donc, citez les différentes variantes de l'appendice vermiforme. L'appendice médiocécal est implanté sur la face postéro-médiane du sécom. L'appendice pelvien se prolonge dans le petit bassin. L'appendice présécal est situé sur la face antérieure de l'appendice. L'appendice rétrosécal est situé sur la face postérieure de l'appendice. L'appendice infrasécal antérieur est situé sur la face antérieure de l'apex de l'appendice. L'appendice infrasécal postérieur est situé sur la face postérieure de l'apex de l'appendice. L'appendice latérosécal postérieur est situé sur la face postéro-latérale du sécom. L'appendice pré-iléal est situé en avant de la dernière anse iléale. Et l'appendice rétro-iléal est situé en arrière de la dernière anse iléale. L'appendice rétro-mésentérique est situé en arrière du mésentère. L'appendice mésocéliaque est lent et atteint la région médiane. L'appendice sous-hépatique est haut situé et atteint la région hépatique. Citez les différentes variantes latérales de l'appendice vermiforme. L'appendice présécal est situé sur la face antérieure du sécom. L'appendice rétrosécal est situé sur la face postérieure du sécom. L'appendice infrasécal antérieur est situé sur la face antérieure de l'apex du sécom. L'appendice infrasécal postérieur est situé sur la face postérieure de l'apex du sécom. Et l'appendice latérosécal postérieur est situé sur la face postéro-latérale du sécom. Citez les différentes variétés médianes de l'appendice vermiforme. Donc l'appendice médiocécal est implanté sur la face postéro-médiane du sécom et c'est la variante habituelle. L'appendice pré-iléal est situé en avant de la dernière anse iléale. L'appendice rétro-iléal est situé en arrière de la dernière anse iléale. L'appendice rétro-mésentérique est situé en arrière du mésentère et l'appendice mésocéliaque est lent et atteint la région médiane.